Bonjour, bonsoir, Nabandekonyonso, Balandaka, Molobeli Mboka, le géniteur de la Ligue des peuples Bantou, président de l'IPN, Union des patriotes novateurs. Napesi mbote na basiti nyonso oyo na zongolu bolekisaka na basiti na bino ya bino losako yango oyo. Lelo na ye kosenga na peuple congolais na province nyonso 11 botelema lokola moto moko bomonaki maye elekaki na Burkina Faso wana ezalaki année passée tokomi na mopepe ya changement na lobaka yango en tant que leader. Il ne faut pas suivre l'histoire mais il faut faire l'histoire. Bayimboka ya Burkina Faso basali histoire et comme na tango na biso moto lokola Obemi Nako, moto lokola Evariste Bushabo nakanyama ndenge baboyi koyoka mbela o na pesa ki bango na sengi na population quinoise, population louchoise, population matadienne na ya Kasai Mibale na ya Mbandaka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, botelema bobi malanzela. La révolution constitutionnelle en marche. O bandeko mususu bazo benga yango soulèvement populaire. O ngana benga kayango pe lisusu la désobéissance civile. Tango ekoki Hippolyte Kanambe ye wana kimi aina Katanga. Na sengi na 4 territoires ya bandeko nanga bazana Katanga. Na sengi na balushwa bozana Lubumbashi. Bandeko nanga sur la Facebook Bolobi, les anti-kabilistes louchois, la révolution louchoise. Les louchois disent non à la révision de la constitution. Bolandaye na bilanga esigazali. Na yoki azola na Tanzanie a ken hélicoptère na tongo aye na auto bengi ferme na ye. Bolandaye bokangaye. Botala makamba mindele basali. Ils ont éliminé les 2 frères Otobengi Kouachi. Ils ont éliminé le petit Koulibaly. Et je forme la communauté tant nationale qu'internationale. En Afrique, nous avons aussi les 2 frères Kouachi. C'est Paul Kagame ainsi Joseph Kabila. Les 2 nilotiques, ce sont des frères Kouachi, des terroristes. Si tu tues un terroriste, ce n'est pas un péché. Je demande à tous les Bantous, ainsi que les nilotiques, acquis au changement à Kigali, de mettre la main à ces petits Kouachi, l'aîné, Kouachi, celui qui est l'aîné de Kouachi, les cadets, c'est Kabila, d'éliminer Paul Kagame. Il a commis un acte ignoble en 1994. Il a abattu l'avion de monsieur qui nous a quitté, le président en exercice, Abiyarimana. C'est un terroriste. Paul Kagame, il est l'auteur des génocides de 800 000 Tutsis et Rwandais. C'est un terroriste, un homme à abattre. Kabila, à l'arrivée de l'Afdel, au camp Tingi, il a massacré avec son frère aîné, Kouachi, Paul Kagame, 300 000 réfugiés au camp Tingi. Le massacre du Bas-Congo, c'est un acte ignoble, un acte terroriste, ainsi que le Koulibaly africain, Sassou Nguesso. Il a tué le président, il a assassiné le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, le disparu du port de Beach de Ngobila. Alors je demande à tous les Africains de mettre la main sur les 2 frères Kouachi africains, Paul Kagame ainsi que Joseph Kabila. Et le Koulibaly africain, Sassou Nguesso. Le message est passé. Na sengi na bino, peuple à Brazzaville, peuple ya Kinshasa, peuple ya Lubumbashi, na Goma, na Bukavu, na Butembo, na Kisangani, na Mbandaka, bobi mabolo baketo boyi Kabila. Aye kovande la bino na Katanga ye aza Katangete. Rwandais tout de père et de mère. Na sengi na population nyonso ya Matadi, ya Mbanzangungu, population ya Boma, ya Mwanda, bobi mabino nyonso mikolo nyonso
bomonaki makambo salamaki na Burkina Faso. L'histoire se répète. Kabila na lobaki en émission nanga ya souka ya 2014. Kabila et Sassou appartiennent au passé. Et cela est vrai. Je suis un prophète. Na sengi na population kaka ya Kinshasa te. Ba lushwa ya bino longonia. Bia oyo osalaki le 11 le 12 na Kinshasa, population na ba opposant politique ya bino longonia. Mais population ozalaki moke. Et si bokufa bopima lelo bopima lobi bokanga kanyama bobo maye. Aza terroriste complice ya frère Kouachi Kabila. Bokanga obemi na bobo maye. Bokanga kanyama bobo maye. Ce sont des terroristes, ce n'est pas une infraction. Bino bomoni na France tant babomi les deux frères Kouachi basambi sinani. Tant babomi Koulibaly basambi sinani. Massacre ya ba Congo eza génocide. Liwa ya Tchebeyana bazana eza terrorisme te. Oyo bato kufa avion ebomi président Abiyarimana na président Burundi eza terrorisme te. Massacre oyo ba dispari ya beach eza terrorisme te. Liwa ya Marien Ngouabida Massamba Deba eza terrorisme te. En Afrique, monsieur Obama, nous avons aussi les frères Kouachi, les deux frères Kouachi, Paul Kagame, un terroriste, ainsi que Joseph Kabila, le frère, le monsieur Koulibaly d'Afrique, c'est Sassou Nguesso. Et je demande à tous les Africains d'empêcher à ces trois terroristes de pouvoir commettre encore des actes terroristes. Bokangabango, Bobomabango, Ezali Soumouté. Bible dit quand les méchants meurent, on pousse les cris de joie. Wanezali wa bino molobeli mboka, bishop Élysée, géniteur et ligue de peuple bantou, défenseur et peuple bantou. Botelema, ba opposant ya Kinshasa, merci. To comme na temps to tika ba divergence na biso. Boze la 2016 té. Boze la 2016 té. Bokota ki na kati, bosali mobulu, bobimi, bo passer message. Mais yambala oyo boyebisa population quinoise bakota na parlement. Soki kotumba ngo batumba ndenge batumbaki parlement ya kuna na Burkina Faso. Président de l'Assemblée provinciale de Lubumbashi Kyungu yebisa bato linafek bana Lubumbashi bana ya Lupopo bana ya Mazembe balushwa nyonso bokende na ferme bokanga Hippolyte Kanambe alia Pau ale Kambeka bazana Zoé ale Kambeka akachwa Hippolyte Kanambe obomi président Laurent Désiré Kabila. Binon aux frères Kouachi les cadets, ton aîné, monsieur Paul Kagame, Bobomi, président Laurent Désiré Kabila, Katangé, Bobomi, Samba Kaputu, Katangé, les grands pasteurs, Lukusa, quoi qu'il était Kassaïm, il a passé son temps ministériel au Katanga, Bobomi, Tchebeya. Vous continuez à tuer les Katangais, à tuer les officiers généraux et supérieurs de l'Équateur. Alors je vous demande, mes frères Katangais, de mettre la main sur Joseph Kabila et de les tuer. S'il faut les pendre, c'est un ordre que je vous ai donné. Bon, pendre Kabila par la Katanga. Kyungu, botikaye atamukolo mokote. Azonga Kinshasa te, alia Pau, ale Kambeka, akachwa. Tala makila nyonso Kabila, eza makila oyo etangaka te. Otangisi makila ya Laurent Désiré Kabila. Otangisi makila ya Samba Kaputu, le professeur des universités. Otangisi makila ya Ndeko azala na Pweto, alingaka Kumangai, azalaki conseiller na yo occulte. Otangisi makila bakatange, otieli Moïse Katumbi poisson, olingo bomaye. Mais pourtant Kabila obosani élection na yo présidentielle Moïse Katumbi abimisa na poche na ye plus de 60 millions de dollars à saleli yo campagne, olingo bomaye. Mais na sengi na bakatange, botelema comme un seul homme. Ba Congolais nyonso botelema comme un seul homme. Botala ndenga diga boma Moïse Katumbi. Mais lelo toujours na botisa bien kamwa ya okamwa 6 et bon 9. Moïse Katumbi mutape perdé. Bush Edan Kyung muta président assemblée provinciale muta
azalaki na alliance na PPRD oyo bengi Muyambu Mutako azalaki na alliance na PPRD bakomi lelo bango misato opposant politique mais kota la siko bazalaki opposant bakomi bakabiliste mwasi ya Tshisekedi Martin Félix Tshilombo ainsi que secrétaire général ya IDPS Mavungu bapesi bango merci na Mende mengai Mende atelemelanga aboya kondima ke naza congolais tangu nalobaki likambo ya barwandais balia pau baleka mbeka bakachwa bota la image. Site dramatique pour les rwandophones congolais. Fin de citation. S'agissant des réseaux sociaux, Internet, Facebook, YouTube, etc., nous avons noté avec étonnement que le gouvernement rwandais rendait le gouvernement et le peuple congolais responsables d'un posting manifestement anonyme sur YouTube d'un internaute surnommé Évêque Élysée, sûrement quelqu'un qui n'existe pas, et qui a pris le nom d'un prophète de l'Ancien Testament, et qui appelle à, je cite, la guerre sainte contre les Tutsis, et qui invite à, je cite, tuer les Tutsis partout dans le monde. Fin de citation. Mais qui est donc cet évêque Élysée? Qui le connaît? Nous ne le connaissons pas. Pas plus que les auteurs de la réplique, parce qu'ils ne nous aident pas à mieux l'identifier. S'agit-il d'un Congolais? S'agit-il d'un Rwandais? En tout état de cause, l'auteur d'une telle ignominie ne peut être qu'un provocateur. Son anonymat le prouve. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas à répondre d'un tel acte. Il est arrivé, mesdames, messieurs, que des médias publics ou privés de notre pays se soient laissés aller à diffuser des propos discriminatoires ou xénophobes dans le traitement de l'information sur la sale guerre d'agression qui nous est imposée. Les Rwandais savent bien, comme le monde entier, bien qu'ils ne le disent pas dans leurs répliques, que chaque fois que cela a été signalé, des sanctions promptes et sans complaisance ont été prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est le cas d'un quotidien, le Journal, qui est interdit de paraître jusqu'à ce jour pour un article d'incitation à la haine ethnique contre une partie de la population rwandophone de notre pays. C'est le cas du directeur général de la chaîne publique, la radiodiffusion-télévision nationale congolaise, suspendu de ses fonctions pour avoir laissé passer sur antenne des propos jugés xénophobes. Merci beaucoup pour la technique. Les gens qui ont fanatique de Félix Tshilombo. Moi et Tshilombo, qui est patriote? Tshilombo, ce qu'on a Félix Tshilombo, alias Tshisekedi, Batola Bazaba fanatique 1, tribaliste 2, ou bien Bazaba ignorant. L'ignorance tue. Félix Tshilombo, au Congo, vous la président de la République. Au premier ministre était mboka ezokangolami yo na mama na yo na mavungu bokosala prison pour motif haute trahison. Félix Tshilombo akomi kabiliste, Marthe la femme de Tshisekedi akomi kabiliste, ainsi que le secrétaire général ya IDPS. Mais na ligne ça va ndeko ya IDPS boyebi Shangirai oyo azalaki opposant numéro 1 ya Mugabe babengana ye na parti na ye bino pe boko bengana Marthe na IDPS boko bengana pe Félix Tshilombo na IDPS boko bengana pe Mavungu na IDPS bino ba représentant ya IDPS ya libanda pe ya kati ba président ya 4 fédérations ya ville ya Kinshasa na ba représentant ya IDPS extérieur boko kozwa mokano bosali kokoti bobengani ye aba bobengani bato misato. Toujours le soulèvement populaire, Félix a le dialogue. Nanani, ton père a dit qu'il est président élu. Et maintenant, il va dialoguer avec Kabila tant que qui? Félix, Yayo Koufa et Monani. Tshilombo Yayo Koufa et Monani. Osa sans impact. Montakolanda Yope Azalité. Marthe, la femme de Tshisekedi, traître. Félix Tshilombo alias Tshisekedi, traître. Mavungu, secrétaire général à IDPS, traître. Mais IDPS est beaucoup faté. Bako Bengana Bino, Bako Lapide Bino.
na sengi na bana mboka Congo mobimba boluka Kabila. Hippolyte Kanamba alias Kabila a Bobo Maye, c'est un terroriste, c'est un Kouachi d'Afrique. Kagame Bobo Maye kuna na Rwanda, boza la bamilotique, boza la bakuba utu, Bobo Makagame c'est un le frère aîné Kouachi d'Afrique. Koulibaly d'Afrique c'est Sassou Bobo Mabango, baza ba terroriste. Bobo Mabango est un criminel. Le génocide, il y a Rwanda, l'auteur c'est Paul Kagame. Massacre à Bakongo, l'auteur c'est Hippolyte Kanamba et Joseph Kabila. Le disparu de Beach, Gobila, Rive Yakuna, Brazzaville, c'est Sassou Nguesso. Il a tué Marie Ngwabi, il a tué Massamba Deba. Bobo Mabango, mais le long n'a pas eu Sabino ya Moutouya. Ce qu'on dit moto. Azon dit malama muninga de, soit il est tribaliste, soit il est jaloux, soit il est ignorant. Je reprends, l'ignorance tue. Nambo Kanabiso, avant le départ de Mobutu, il a laissé une phrase satanique. Après moi, c'est le déluge. Et ton moni amour. Mais il y a un homme, Moïse Katumbi Tchabwe, Tanguya Komi, à l'ongoli de Fiwana. À l'ongoli de Fiwana, n'a pas la intégralité à l'image plus de 30 minutes. Oyo Tobengi Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale en 2017, Wana Akeiwa Pinakatanga na Lubumbashi, a félicité Moïse Katumbi. Koya Diallo a félicité Moïse Katumbi. Hier, Vital Kamerhe image de Komona Yambo. Alors, pendant que le gouvernement central et ce qu'on ressemble à la ministre Mitoukate, Moïse Katumbi, plus de 300 engins à Boaki Yango Nakatanga, à refaire 12 000 km de route. Katanga est 476 000 km, c'est comme la France métropolitaine. À Bongisi Yango. Lelo Epesokande Tenaza Moussakoli. Katumbi, après Kabila, tu vas diriger le Congo. Katumbi, après Kabila, tu vas diriger le Congo. Je te déclare au nom de Jésus, président de la République démocratique du Congo. Botika jalousie, le père de père de l'indépendance, c'est Patrice Emery Lumumba, Bolobelake de Sussuté. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a un père de la renaissance de la RDC. C'est Moïse Katumbi. Il est le père de la renaissance de la République démocratique du Congo. A Boyi, matière première qui est dans brut, à Saliba entreprise, à Tongi ba université, à Bongisi ba école, à Saliba la bilanga, Bolanda binomo. Merci. À chaque fois qu'il est demandé au gouverneur Katumbi de dresser un bilan de son mandat, c'est avec une impressionnante modestie qu'il répond toujours. Oui, merci beaucoup, M. Nono. Je remercie d'abord le bon Dieu. Ça fait 4 ans que nous sommes dans la province. Il n'y a pas eu d'incidents graves. Il y a eu quelques chantiers que nous sommes en train de faire. Je crois que c'est une bonne chose pour nous. Il nous reste une année ou 9 mois qu'on doit encore travailler sérieusement. Et nous devons tout faire pour satisfaire la population avant qu'on termine notre mandat. Et je vais aussi dire sincèrement merci. Merci. Si nous avons fait ce que nous avions pu faire dans la province, ce n'était pas facile. C'est grâce à cette population katangaise. J'ai eu un appui total à 99%, parce que bon, il y a toujours des gens aussi, on n'est pas sain. À 99%, j'ai eu l'appui total de la population. Accent de ça, la population et toi, Katanga.
Ces sons de tambours ancestraux et cette musique royale résonnent du tréfonds des entrailles Yéké à Bonkeya dans le Katanga. Une des 11 provinces de la RDC, le Katanga est situé dans sa partie sud. Il s'étend sur 497 000 km², une superficie égale à celle de la France métropolitaine. Très riche, le Katanga est le poumon de l'économie nationale, un scandale géologique à part entière. Peuplé de près de 10 millions d'habitants, il est devenu la destination nationale de prédilection de plus d'un Congolais, à la faveur des multiples opportunités y créées. Il comprend 4 districts, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Tanganyika et le Lualaba, avec un ensemble de 22 territoires. De 1910 à 2012, il connaît 31 gouverneurs, dont 11 expatriés de nationalité belge. Le premier d'entre eux ayant été Émile Marie-Antoine Wangermé. Moïse Tshombe Kapanda est le premier Congolais à le gouverner en 1960, puis suivra une longue liste de ses compatriotes, dont notamment Antoine Mandungu Bounanyati, Louis Koyagalong Basete Gerembo, Bonaventure Kondé Vilaki-Kanda, Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, Gaëtan Kakuji, Augustin Katumba Mwanké, Emengoy Mukena, Urbain Kiselangoy, avant que n'arrive son tout premier gouverneur issu des urnes, Moïse Katumbi Tchapwe, arrivé aux commandes le 24 février 2007. Bonjour. Il faut signer. Mais, pas signer. Non, il faut que je signe. Si les gens signent, il faut donner consigne. Il faut respecter la loi. Elle fait son travail. Hein. Mais qui en effet, cet homme convertit des affaires en politique, comme par un accident de l'histoire et presque malgré lui. De lignée royale Yéké, ce descendant du légendaire roi Msiri est né le 28 décembre 1964. Élevé dans les milieux des affaires, c'est presque adolescent qu'il empoche son premier $1 million au volant d'un camion faisant la navette Lubumbashi-Kasanga, un camion dont les restes sont actuellement exposés à Kachobwe, son village natal. Manager né et le football dans le sang, il dirige une équipe de football dès l'âge de 17 ans, en même temps qu'il y joue comme défenseur central. Si un tacle malencontreux n'avait stoppé ses ambitions, il serait peut-être encore un joueur de football. Malgré tout, ce doyen de tous les dirigeants sportifs africains a conduit à la gloire internationale son club de football, le tout-puissant Mazembe, successivement 2 fois champion d'Afrique de club et vice-champion du monde sous Saoulé. Homme d'affaires prospère et philanthrope, les Katangais goûtent à sa générosité bien des années avant sa vie politique. Magasin du peuple par-ci, don de farine aux étudiants par-là. La toute première limousine à avoir jamais foulé le sol katangais porte la signature de Moïse Katumbi Tchapwe. Après des longues années d'exil politique, c'est le 11 juillet 2003 qu'il revient au pays, utilisant déjà ce jour-là son jet privé, 3 ans avant qu'il ne préside aux destinées du Katanga. N'oubliez pas qu'un frère comme Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. Ce jour-là, tout Lubumbashi est paralysé par un accueil monstre. Le président de Mazembe est de retour. Aux échéances électorales de 2006, il bat une campagne monstre à l'américaine pour son candidat, Joseph Kabila Kabange, parcourant de nombreuses provinces du pays, dont les 2 Kasaï. À Kisangani, par exemple, une lampe lui est même offerte, un présage de lumière. À la demande de son parti politique, le PPRD, il est à son tour candidat à la députation nationale et provinciale. À tous les niveaux, il est en tête avec pour son compte des centaines de milliers de voix qui lui valent le brassard de maillot jaune de toute la République. Lorsqu'arrive l'élection du gouverneur du Katanga, il est une fois de plus candidat. Il bat alors son vis-à-vis à plate couture et devient à l'occasion le premier gouverneur élu de la province qu'il préfère. La machine lancée, il forme une équipe gouvernementale solide composée d'un vice-gouverneur et des 10 ministres provinciaux au total, appuyés d'un collège des conseillers. La plupart d'entre eux font leur premier pas en politique et sont plutôt des technocrates éprouvés. Durant tout son mandat, cette équipe restera inchangée, à l'exception du ministre Prosper Kabila Nkoulou, qui quittera le gouvernement. Mais par un souci d'administration de proximité, on pouvait retrouver le gouverneur Moïse Katumbi travaillant dans les bureaux d'un bourgmestre de commune. Ni volonté à kusema kama ni kudeplacer milima, tout a déplacé milima. Mais il faut pas que la population yetu ipate maisha moya mzuri. Ambitieux, le gouvernement provincial du Katanga veut en finir avec la misère de la population. C'était sans compter avec un démon qui l'accompagnera durant tout son mandat. Il s'appelle la non-rétrocession de 40% des recettes. L'honorable Moïse Katumbi Tchapwe n'aura donc pas les moyens de sa politique et doit apprendre à improviser.
Une improvisation qui, malgré tout, vaudra à sa province le statut incontesté de province pilote de la République démocratique du Congo à plus d'un égard, les infrastructures en particulier. Au total, 6 budgets sont adoptés à l'Assemblée provinciale durant son mandat et aucun d'entre eux ne sera complètement exécuté, suite aux écarts entre les recettes prévues et réalisées, bien entendu par faute de rétrocession sur les recettes à caractère national. En 2009, par exemple, le budget connaît 59% d'écart. En 2010, il n'est réalisé qu'à 17,8%, 21,27% seulement en 2011. Des déficits énormes pour une province qui doit elle-même payer certains fonctionnaires. Pour garder le cap et sauver les meubles, des édits doivent être votés et promulgués afin d'élargir l'assiette fiscale et renforcer les capacités de mobilisation des recettes de la province. En urgence, des écoles doivent être réhabilitées et équipées. La quasi-totalité des routes, surtout à l'intérieur de la province, doivent être reconstruites. Des hôpitaux doivent être dotés d'infrastructures et d'équipements adéquats. L'héritage de la voirie en particulier est en lui-même un casse-tête d'emblée impossible à relever. Mais Moïse Katumbi Chapwe est en fait lui-même un homme qui aime les défis. Un des édits les plus importants vise l'interdiction d'exportation des produits miniers bruts. Il permet alors la création sur place de plusieurs unités de transformation et contribue à la création des milliers d'emplois. Des démarches renforcées par la cohésion exemplaire qui a de tout temps régné entre le Parlement et le gouvernement provincial. Que devrait-il être retenu du premier mandat du tout premier gouverneur élu de la province Q préfère? C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger la République sataona hii film ya hii défilé espoir itarudia mumoyo yake. Parce que Joseph Kabila reve yake atana la muka kila siku iko natuambia bandugu wapenzi tujenge mugi bata tuvote tena mu 2011. Mimi naona kama bagu pengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifaje na ba ministre ba Kinshasa bakiwa fanye stage hapa Lubumbashi. Pour le féliciter pour les bons rapports et qu'il entretient avec l'Assemblée provinciale. Depuis zamani hapa 1962 mara ya kwanza baba tatu kubulula tu ndio mara ya kwanza utamu sana baba Moizo Mungu amuongezee atosha hata miaka kungambo ya kuongezea yeye hakuna tutapataka gouvernance huyu. Grâce à un équipement adapté haut de gamme, les axes routiers nationaux à l'intérieur de la province sont réhabilités en priorité. Ils sont en effet l'épine dorsale sur laquelle se raccordent les routes provinciales prioritaires. À ce jour, plusieurs kilomètres en ouverture de pistes et en rechargement systématique ont été exécutés à travers toute la province. En termes de voirie urbaine, l'on a vu se déployer un impressionnant réseau de voiries réhabilitées à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, les 3 principales villes de la province. Un début d'asphaltage concerne également la ville de Kalemi, appuyée par d'importants travaux d'assainissement. Pendant qu'à Kamina aussi, l'on observe se développer des travaux d'asphaltage et de construction des drains de canalisation. Les gens oublient, le Katanga a la taille de la France, 500 000 km². La différence entre le Katanga et la province orientale est de 6 km². Donc c'est une grande province, ce n'est pas une petite ville. Le Katanga, c'est une grande province. Et il faudrait comprendre, nous avons 22 territoires. Parce que les gens essayent de comparer parfois Kinshasa avec le Katanga. Non, c'est très différent. Nous avons 22 territoires. Et dans chaque territoire, nous sommes en train d'y travailler. Nous avions fait le nécessaire de faire quelques routes en terre et nous voulons continuer avec les routes en terre parce qu'il y a des gens qui disent toujours sans vérifier que le gouverneur travaille qu'à Lubumbashi. Mais nous sommes à Likasi, c'est une grande ville, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Kamina et nous sommes à Kalemi. Nous sommes dans les grandes villes et nous sommes aussi dans nos territoires. Il y a la route Mitwaba bientôt au mois de juin, c'est pourquoi nous voulons renforcer les ateliers que vous voyez ici pour arriver le plus vite possible
à Manono, c'est avec le financement de la province, parce que il y a plusieurs routes. Nous avons 12 000 kilomètres à refaire au Katanga, 12 000 kilomètres à refaire. Et nous devons faire ça. Nous voulons vraiment renforcer des ateliers qui sont aussi dans le district du Lualaba avant les élections du chef de l'État. Mais le miroir, peut-être les gens ne connaissent pas l'histoire. Le miroir du Katanga, c'est quoi? C'est Lubumbashi. Toutes les avenues principales et secondaires du centre-ville de Lubumbashi sont complètement réhabilitées, reconstruites et asphaltées. À titre d'exemple, l'on citerait l'avenue Roué. En tout cas, Roué ilikuwa ishakuwa la vika kule kushakota na mayani mumbalabala. C'est un bon travail. On a vraiment besoin de gens comme ça pour faire développer le pays. Hatuna kile kenye tutaweza kusema juu ya Moize. Tuko tunamwombea na Mungu ebipitishi. Juu shi tuko naseke Moize ni preto shiba mashikini. L'avenue Kimbongu où le gouverneur est aperçu, un marteau-piqueur à la main, bien qu'en veste. Des réalisations qui n'ont pas laissé l'opinion muette. Parce que dans le temps, on rêvait, on se disait quand est-ce que la ville de Lubumbashi sera propre, quand est-ce qu'on aura des goudrons partout, mais heureusement aujourd'hui nous venons de réaliser notre rêve. Donc nous venons de vivre les rêves. On le remercie beaucoup, on le bénit. Et que Dieu fasse encore beaucoup plus pour lui. Il ne peut pas abandonner, parce qu'avant lui, il y a eu des gouverneurs. Avant lui, il y avait toujours l'argent du gouvernement. Mais malgré tout ce qu'il y avait, aucun travail ne se faisait dans la ville de Lubumbashi. Mais pour le moment, avec sa présence, malgré les gens sont en train de dire oh non, c'est l'argent du gouvernement, mais avec cet argent-là, lui est en train de faire le travail que nous voyons, mais les autres ne le faisaient pas. Moi j'ai 43 ans ici à Lubumbashi, Micha Onakaïf. C'est le gouverneur Providence. L'avenue des usines au centre-ville, partant du grand marché Mzé Kabila jusqu'à sa jonction avec Kassavobu. Et nous disons que cette province du Katanga est en train de donner l'exemple. L'avenue Maniema, qui était devenue une des hontes du centre-ville, a eu également à bénéficier des grands travaux de réhabilitation, lui conférant un tout nouveau visage. C'est d'ailleurs là, comme sur d'autres chantiers, que la population s'est proposé de lui offrir quelques modestes billets de banque en forme d'une cotisation spontanée, alors que l'un d'entre eux lui donne le stylo rouge du correcteur. Le gouverneur Moïse Katumbi est au volant d'une Jeep Village pour se rendre compte du bon travail exécuté sur le chantier de l'avenue Biaï prolongée, une des avenues inaugurées à la veille de la fête du cinquantenaire de l'indépendance. Crédible et digne de confiance, Moïse Katumbi et son équipe sont bénéficiaires d'un prêt bancaire international de 20 millions de dollars américains en équipement de voirie qu'il rembourse en 3 ans seulement. Une mention spéciale au gouverneur Moïse Katumbi, qui doit être, n'est-ce pas, un exemple pour tous les autres gouverneurs qui gèrent notre territorial. Importante, la route Monama est refaite à partir de ses profondeurs, la première fois qu'elle est asphaltée depuis la fin de la colonisation. Portant un nom historique, l'avenue du 30 juin prolongée est effectivement remise à neuf à l'occasion des festivités du cinquantenaire de l'indépendance aux côtés d'autres artères comme les avenues des plaines prolongées à Kampemba et d'autres à la Katuba. Quant à la cotation, je l'ai toujours dit, les Katanga, c'est le meilleur élève. Une des plus mauvaises routes du quartier Golfe Mounois, l'avenue portant le même nom a été asphaltée entièrement sur plus de 5 km. Les populations de cette partie de la ville ayant été littéralement libérées des notables bourbiers qui accompagnaient leur quotidien. Dieu merci. Tunaona ko vraiment ibalabala bantu bananza kurule ko vraiment na metoka yabo si tunaanza tembea kama balabala unatafuta vikumba unatembea navyo. Déréalisant tous les coins de la ville, un chantier s'est aussi installé sur l'avenue Kipopo qui sera aussi asphalté pour la première fois. Tukutaka manjia sasa tunazalika. Mais hii manjia beko naifanya
she na she tutaletaka na maushuda tata kubankana yetu ke ile sawa walikuwa wanafanya ile njia tulikuwa. Bon, moi pratiquement je suis maçon. Bon, je m'attendais à ce que dès que je le vois, je lui donne son maître. Pour moi, c'est un symbole, puisque c'est un homme de métier. Il représente tout. Prezo Mungu mweze masiku tunaanza kuona kizungu. Je suis fier parce que mimi nilipa nini vignette yangu hapa mimi nashikia vile kabisa kinyanga kabisa mlongo ya mzuri. J'ai dit qu'au moins Timur, tu n'as pas mouru que tu es toujours gouverné. Véritable passage obligé et colonne vertébrale de la commune la plus peuplée de la province, l'avenue Mulongo de la Katouba est pour la première fois de l'histoire asphaltée. Pas étonnant qu'on y offre au gouverneur Moïse Katumbi une paire de sandales pour chausser ses pas entreprenants. Un vieillard lui offrant dans un geste poignant l'unique poule de sa basse-cour. Avant de se jeter en larmes au cou du gouverneur tout aussi ému. L'avenue du marché prolongée reliant la commune Kenya à Kikalambwamba n'était ni une route ni une piste, littéralement fondue en deux. Il a fallu bien de bravoure pour que le gouvernement Katumbi la recouse et l'asphalte. Je n'avais pas tort de dire que vous êtes vraiment une icône du développement au niveau provincial. Enfin, mérite même une étude. Na mnapasha kuya fier ya executif yenu. Juku ma province ingine. Exemple beko nataya ni exemple ya Katumbi. De tout ce que j'avais déjà appris en lisant sur ce qui se passe dans cette province, c'est que les choses peuvent bouger quand on prend vraiment son sort en main, on peut faire avancer des choses. Touché par autant de dévouement, un groupe de femmes de la Kenya intercepte l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et lui offre une bougie. Inashukuru sana, Mungu ambariki gouverneur, aongeze. Ni unasema yule Moizi wa Biakweli wa mkitabu wa Biblia ana Moizi wa jina ya Masirino hapana. Niko bananizaria humu na mimi nazaria humu. Ntuka mimi nasifu sana. Pakona tu Kamalondo yetu inaangara sana kupita. Mama Kamalondo antashi. Papa Moizi tunasikia furaha sana kwa hivi tu. Hatuna teke kusema. Paka mwanzo na mwisho ubakie tena, tutakuvote tena. Antuka inetufurahisha sana muba gouverneur bote, hakuna ule anisha kufanyaka hii act Moize anafanya. Tuionaka hii mabricolage wanaweza kubricolea bilaka apari ile atuone hii act ya hivi. Juu bantu bote ba dunia bengikuwa na roho mzuri saa ya huyu Papa Moize, misijua kama hii dunia ingekuwa je. Mungu amuongezee kwa tu mashiko ya mingi, juu ni mwanaume anashinda wanaume hata mili. Tukaa tunaona gouverneur igwe atukumbuka Mruashi debo kule atuyaona katika kuzarikwa. Leo tunaona anafaki kwa kawaida. C'est une très bonne impression parce que depuis des décennies, depuis la création, depuis l'indépendance, on ne croyait pas que cette route serait asphaltée. Même les Belges n'ont pas su l'asphalter. C'est vraiment une très bonne chose. Marchant dans la ligne droite de la vision du président de la République, l'équipe Katumbi ne s'accorde aucun répit. S'attaquant aux avenues de la commune Kampemba qu'il renouvelle, il parvient même à arracher la confession d'une femme. Importante pour sa capacité de désengorgement du trafic, l'avenue Araucaria s'est aussi asphaltée et munie d'ouvrages d'assainissement. Sans omettre l'avenue des Plaines prolongée qui assure désormais de se passer de la chaussée de Kasenga pour atteindre au revenir du centre-ville. L'avenue des cimetières de la commune Kampemba n'était qu'une infrastructure fantôme, où même les véhicules utilitaires comme les ambulances ne pouvaient, malgré les urgences, s'hasarder. Redouté par les véhicules de transport, son état coupé du monde, toutes ces populations riveraines. Très content pour ces actes qu'il a commis
pour toute la ville de Lubumbashi et à l'intérieur du pays, du Katanga. Nous sommes très fiers. Toute la population souhaite que Moïse redouble encore son mandat de gouverneur. Nous sommes très contents pour ça. Mais depuis que les Belges sont partis, ça c'était une avenue Luxembourg, c'était propre. Maintenant on a laissé, c'était abandonné. Maintenant le gouverneur Moïse a tout mis en œuvre. Nous sommes très contents de ça. Tulikuwa na susi sana juu ya hii barabara, tunateswa sana usiku, ambulance kuita haipite, miotoka koka haipite, brasserie haikuye kutuachia bintu bote beo nakatara paka vile. Ukikuwa bushiku taksimeno kimutaia twasema avenue de cimetière asta kubeba atasema barabara tutembeaje. Au Katanga de Moïse Katumbi, même les heures de la nuit, s'il le faut, sont mises à profit pour le travail. Exposant couramment ses ambitions de rendre sa province meilleure, on aura vu le gouverneur sur tous les fronts. La route Kipushi n'a pas non plus échappé à la transformation. Oui, c'est bien, mais ça se passe très bien. Vous savez, nous avons un grand problème, c'est la nature, la pluie. Ça, on n'en peut rien. Vous voyez l'état de cette route. J'aimerais que vous puissiez retrouver les anciennes images. Vous allez voir que la route était vraiment impraticable. Mais là, l'entreprise est en train de fournir des efforts malgré la pluie. Parce que l'ennemi de la route, c'est la pluie, c'est l'eau. C'est pour cela que ça évolue vraiment pas au rythme que le gouverneur aurait voulu. Mais nous sommes quand même satisfaits parce que les gens peuvent rouler. Maintenant, ça va un peu. Et ils ont commencé du côté de Kipushi et ils vont se croiser. 70% mazimu tunaona sawa na supprimer. Puisant dans toutes ses énergies, Moïse Katumbi a tenu à être le meilleur élève du président Kabila. Après que le chef de l'État en ait lancé les travaux de réhabilitation, les 90 km les plus importants de l'économie nationale sur la route Kasumbalesa ont bénéficié d'un suivi rigoureux du gouverneur qui a aidé à les sortir de leur chaos. Je suis impressionné par les réalisations qui sont faites ici par la province et par les autorités et le gouverneur, et je constate une véritable mobilisation sur des projets importants d'infrastructure. L'action ayant été globale, la réhabilitation de toutes ces routes a été accompagnée de celle d'ouvrages d'art, les ponts en particulier qui étaient jetés. Ne tenant plus à grand-chose, le pont Kalibuka était prêt à endeuiller la province à tout moment, jusqu'à ce qu'il a été complètement remplacé par un pont robuste de type Bélé. Le pont roué a pendant des longs mois obligé les populations du quartier Lit de Golf à emprunter de longs détours pour atteindre le centre-ville de Lubumbashi, gaspillant énergie, temps et carburant. Un nouveau pont y a été construit. Piégé par un trou toujours grandissant, le pont de la chaussée Kasenga devrait s'écrouler à n'importe quel moment. À certaines occasions, le gouverneur doit lui-même aider quelqu'un à traverser. Détruit, l'ancien pont a fait place à un nouvel ouvrage. Un autre pont a été jeté sur la route Kasumbalesa, dont le bénéfice économique n'est plus à démontrer. Ça a aussi été le cas du pont jeté sur l'avenue des Plaines dans la commune Kampemba. 5 chantier yetu ya hapa pa de Plaine hapa tulikuwa na sufuri sana, bantu hapa kupita. Sisi tunafaka mamarshi hapa kwanza kuonekana. Sasa leo mimi nafurahi sana. Hivi banakuwa kuinogirei pont, hivi baritengeneza. Jua kukukua namna, mai iraanza kuyala mu manyumba ya bantu beko nanguka mamai vitu kani batoto pa kupita ilikuwa nguvu sana. Sasa hivi banatufanyia bendelesha na ikaji. Tena na hii manda nyingine. Pakati yetu kuna mchunga, kuna mtu mwingine tutachunga kusema sema yetu ekale potena hii tuko naona ni vitu bimoya bila tuanze kuona aka tulikutaka paka makaburi mbole avant tuzadiko tunaikuta sasa hapa tunaanza kubiona njoo tunafurahi bendeleshe basichoke tuko nabapikia paka asante sana Mungu abalinde. Le pont Lualaba sur l'axe Likasi-Kolwezi est en train d'être remplacé par une méga structure qui sera probablement la plus grande du pays. Les travaux se poursuivent.
L'asphaltage de la route Lubumbashi-Kasenga poursuit un rythme normal et a déjà atteint le village Kasomeno. Ayant par le passé englouti des millions de dollars pour sa réhabilitation, la route Likasi-Lubumbashi peut enfin voir ses travaux complétés. Théâtre de plus d'un accident, l'axe Likasi-Kolwezi a donné du fil à retordre à plus d'un chauffeur. Son asphaltage se poursuit et bénéficie souvent de plusieurs visites d'inspection du gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe qui n'hésite pas par moment de risquer son véhicule dans des passages à haut risque. Les travaux de la route nationale qui reliera le Katanga à Kinshasa se poursuivent aussi avec des visites que le gouverneur y effectue, prenant quelquefois lui-même les commandes des opérations. S'il n'est pas sur la route, Moïse Katumbi est dans les airs poursuivant sa quête. À Kolwezi, dont le réseau routier n'avait plus rien à offrir que des tonnes de boue et de poussière, les avenues Kasavubu, Lusanga, du 30 juin, Baobab, Madouda, du collège, Kananga 1 et bien d'autres sont à ces jours asphaltées. Un collecteur géant a même été construit à Dilala, dans la même ville. Très beau résultat. J'ai pu constater par rapport aux années précédentes une nette différence sur tout ce qui a été réalisé. Il y a eu les routes, il y a eu l'aéroport, il y a eu les universités, tout ça je parle de Kolwezi. Maintenant quand je vais à Lubumbashi, je vois une différence énorme par rapport à ce que j'ai connu à l'époque. Alors je pense que c'est quand même positif. Je pense que ce serait un peu difficile de faire mieux que lui, mais on peut suivre sa ligne de mire, on peut le suivre carrément. Et on espère une chose, en tout cas, pas mal de gens le souhaitent, c'est qu'une chose, c'est qu'ils reprennent et qu'ils continuent. 6 heures suffisent actuellement pour relier Kolwezi à Kasaji au lieu de plus de 3 semaines auparavant. À Likasi, les avenues Kasongo, Michel, Basanga, Panda, Kitabataba, du 24, Kampumpi, Lubumbashi, pour ne citer que celles-là, sont ce jour asphaltées. On ne compte plus le nombre de descentes d'inspection y effectuées par le gouverneur Moïse Katumbi. Antuka tunafurahi sana njuu ya hii kitendo papa guverner anatokea mkutufanishia. Depuis tu hii mukini ilianzaka muyakuyaka balabala ya Kaburimbo hivi sasa hivi leo tunaona. Antuka tunaanzaka kushikiaka bantu bakuba banasemaka sema ili kasi njoo ilianzaka kureflecter antuka bote ya ville ya province ya Katanga. Me umwa mkuku yake balabala. Antuka tunapika aksanti sana kwa hiki kitendo anatufanishia, Mungu amuchungi. Tunaanza kuongopa kuvala mango ya mweupe humu mwetu munjuu ya mvumbi. Tukunalala pa kitando na lamkosha kutubuluka njuu ya mvumbi. Antuka kwa hiki tendo anafanya, Mungu yeye mwenyewe anayua. Nashukuru sana juu hii balabala tangia na hivi tunazeka abaya tuwekea Kaburimbo. Me huyu mtoto wa muntu mwenye kutoka kubantu anaitufanisha kintu mwa kizuri sana. Mungu amulinde na muongezee mashiku. Hapana baba, abiachia juu ya nini? Ye hakuna kuacha afikishe paka na kumwisho, na sisi tuko paka na muombea na kumsemea mijimu ya chini na yulu, Mungu amubariki. Ye ashache kazi tuko paka na haya hapa. Atatia banani bale ba kumshinda ya akili. Bale bariku yaka ako abakukuwa na hii akili. S'il n'est pas retrouvé embourbé sur une route à l'intérieur, il est dans un hélicoptère dans les airs pour un autre chantier. Kalemi a été une de ses nombreuses destinations. Sa principale avenue, Lumumba, est en cours de désensablement et d'asphaltage. D'importants travaux ayant aussi concerné l'axe Kalemi-Bandera et Kinsenda-Mokambo. Pris en otage par l'avancée meurtrière d'une grande érosion, le quartier Quatre Coins de Kalemi vivait un danger permanent. Pour le stopper, une grande glissière a été construite en matériaux durables sur plusieurs mètres. Devenu depuis un des symboles de Kalemi, l'ouvrage a sauvé plus d'une vie. Important pour l'économie locale, le port de Kalemi, assiégé de sable, est en cours de désensablement. Les travaux de voirie à l'intérieur de la province ont pour la première fois été une réalité. Au nord Katanga, par exemple, l'axe Kamina-Kabongo-Kitenge a bénéficié d'une intervention salutaire. Il en est de même pour la voirie locale de Kamina, où au fur des jours, les routes sont asphaltées et les ouvrages de drainage construits.
Pour renforcer l'efficacité des interventions de voirie à l'intérieur de la province, plusieurs brigades de réfection de route ont notamment été acheminées sur l'axe Ankoro-Manono et Ankoro-Kitanda. À Lubumbashi, un récent projet du gouvernement provincial s'attelle à la construction de la toute première autoroute de la province sur le site de l'actuel boulevard Msiri. La réhabilitation de l'avenue Arokarias prolongée permet-elle de relier l'aéroport aux communes Kampemba et Roachi directement. Devront servir de bypass à l'autoroute. Pour la première fois, l'avenue des Églises est asphaltée dans le quartier Gambela 2. L'on se rendrait donc du Golfe à l'université de Lubumbashi sans passer par l'avenue de la Révolution. L'éclairage public s'étend actuellement sur plusieurs kilomètres grâce à des gros investissements dans le domaine de l'électricité. Une fois de plus, Moïse Katumbi est dehors en pleine nuit. Je crois que la ville est de plus en plus éclairée. On a constaté à peu près 50 km de routes qui sont maintenant éclairées, qui ne l'étaient pas il y a un an. Donc c'est une grande différence. Ça donne un sentiment de sécurité pour les gens qui habitent dans ces rues-là. C'est aussi bon pour la circulation, pour la sécurité routière. Et en même temps, pour les visiteurs ou les étrangers qui voient qu'il y a quand même une différence entre ce qu'il y avait un an et ce qu'il y a maintenant, il y a une évolution positive qui est encourageante pour la population, mais aussi pour les investisseurs qui viennent voir. Les routes refaites, il était temps de veiller à la sécurité des usagers, piétons comme chauffeurs. Des feux de signalisation, souvent à panneaux solaires, ont été implantés sur tous les axes routiers, pendant que, pour le même objectif, des motos de patrouille BMW, des caméras de surveillance du trafic et des kits alcotest sont pour la toute première fois dotés à la police de circulation routière. Même le patron de la province lui-même est testé. C'est bon, il peut y aller, aucune goutte d'alcool dans son sang. Que ce soit les chauffeurs du gouverneur, il n'y a pas des intouchables. Parce que ces gens doivent protéger la population. Il ne faut pas que certaines personnes, quand elles se retrouvent devant la police, qu'elles pensent qu'elles sont au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il survole le barrage de Nzilo à la recherche des voies et moyens pour combattre l'obscurité. À cet effet, Moïse Katumbi décide d'assainir progressivement le réseau de distributions électriques dans les principales villes et quelques cités en fonction de leur importance démographique. À la Katuba, pour la première fois, une sous-station électrique à usage exclusivement domestique de 24 MVA a été construite pour 20 millions de dollars américains. Une autre sous-station du même genre est en construction à l'entrée de la ville pour desservir la partie nord-est de Lubumbashi. Le gouvernement provincial a acquis des centaines de transformateurs de puissance, des équipements de protection et des accessoires de montage pour assainir le réseau. Ils servent déjà dans les principales villes et cités de la province. Des centaines de nouvelles cabines électriques et de nouveaux postes de charge sont construits à travers la province. Plusieurs autres ont été réhabilités et près de 300 km des lignes électriques avariées ont été remplacées. À cet effet, il a été aperçu plongeant dangereusement dans un puits du barrage de Nseke. Les cités de Tumbwe et de Kapolo Émission sont éclairées pour la toute première fois, tandis que des groupes électrogènes d'une puissance allant de 600 à 1000 kVA sont destinés à l'éclairage des cités rurales de Kabalo, Kanyama, Kilwa, Kongolo, Malembankulu sans avoir pu être installés faute de réseau, excepté Manono où le groupe est déjà installé. Quant à Kasaji, des travaux de génie civil ont déjà démarré pour soutenir le projet d'électrification de la cité par soutirage de l'énergie sur la ligne haute tension Kolwezi-Kisenge. Souvent en panne par vétusté et récemment incendié, c'est grâce à une intervention énergique du gouverneur Katumbi que le répartiteur sud de Lubumbashi a été remis en marche, sauvant la quasi-totalité de la ville, alors entièrement plongée dans le noir. Sur fonds propres, le gouvernement provincial du Katanga a modernisé les cabines électriques moyenne tension desservant les stations de pompage Kimilolo 1 et 2. D'ici sont desservis en eau potable le 2/3 de la ville de Lubumbashi.
Souvent, le gouverneur s'est vu obligé d'installer son bureau sur le site à l'ombre d'un arbuste pour contrôler ses travaux salutaires. Les anciennes cabines ayant fait leur temps n'étaient plus en mesure d'assumer leur rôle. Aucune de leurs pièces n'est actuellement sur le marché. Une station de captage a été construite en partant de rien et presque à la main à la Luano pour desservir essentiellement la population des Rouachi et une partie d'autres communes. Aux côtés des nombreux puits forés à travers la périphérie, souvent à titre personnel, 3 pompes verticales immergées à panneaux solaires servent à Luochi et Mampala. 2 puits d'eau potable à panneaux solaires ont été forés à Manono, des puits dont le gouverneur a lui-même bu de l'eau. Une usine de traitement d'eau potable a été construite à la Régie des eaux Calémie pour environ 1 300 000 $ américains. Elle va y relever la production de 300 à 600 mètres cubes d'eau par heure, soit une augmentation de 100%. Adduction d'eau potable à Nyonzo pour une capacité de 150 mètres cubes d'eau par heure et en Koro pour 55 mètres cubes d'eau par heure, pendant qu'une unité compacte de potabilisation d'eau par infiltration d'une capacité de 25 mètres cubes d'eau par heure est installée à Pueto. Pendant 25 ans, les populations de l'Ikassi, de la commune Kikola et tous les quartiers périphériques ont survécu à coups de bidons jaunes sans aucune goutte d'eau potable. Pour faire face à l'urgence, le gouverneur a rétabli la station de pompage Lambeau 2 la veille de Noël 2009. Des engins ultramodernes de forage de puits d'eau sont déployés dans tous les territoires. Plusieurs dizaines de puits ont déjà été forés. L'objectif principal en termes de conditions d'études est pour le gouvernement provincial du Katanga de débarrasser toutes ces écoles de paille et des briques d'aube. 5 ans après, l'on peut affirmer qu'il a fait bien plus. Le cas le plus spectaculaire étant la transformation du lycée Kiwele de Lubumbashi, un cadeau de la colonisation tombé en décadence et destiné à la démolition par plus d'un observateur. Alors que certains fonds pour son rétablissement ont par le passé pris des chemins inconnus. C'est suite à son entêtement positif que le gouverneur Moïse Katumbi parvient à sauver un patrimoine irremplaçable pourtant voué à la disparition. Le Kiwele d'avant Moïse n'aura jamais rien à voir avec le Kiwele de Moïse. Des vitres et des portes sont remplacées. Les voies de canalisation sont rendues à nouveau opérationnelles. Le courant électrique est rétabli. Les murs sont rafraîchis de peinture. Toutes les fissures sont colmatées, les parterres sont pavés. L'eau coule à nouveau des robinets, des toilettes propres sont opérationnelles, des bancs équipent toutes les salles de classe. Toute la toiture est refaite, aucune comparaison avec le chaos d'avant. La nuit venue, le nouveau complexe brille de 1000 feux, éclairant tous les environs. Une piscine olympique y est même en construction. Les mots me manquent. Je demande seulement à l'Éternel Dieu de veiller sur son Excellence, Monsieur le Gouverneur, un fidèle apôtre du chef de l'État, Joseph Kabila, ici concrétise les 5 chantiers sans faire de bruit, sans faire de la publicité. Il nous appartient à nous de demander à Dieu de nous le garder, de lui accorder davantage et demander surtout aux parents et aux élèves, aux étudiants bénéficiaires de cette grande disponibilité qui conserve cet outil d'élévation du savoir en reconnaissance à toute la disponibilité. C'est exceptionnel. Il y a très peu d'écoles secondaires et des instituts de l'enseignement qui ont ces infrastructures. Vous voyez, les herbes ont poussé, nous les avons vues pousser, les gens n'ont pas bougé. Son cœur n'a pas résisté, il a dit non. N'assistons pas à la mort de ces bijoux et aujourd'hui les restaure pour que des générations de jeunes Katangais, Congolais, même ceux qui viendront d'ailleurs, parce que la présence de l'Académie des Beaux-Arts ici va amener, et avec son nom Moïse Katumbi, on sent qu'il a pris en main ce redressement, comme l'avait dit le chef de l'État dans son discours du 30 juin 2010, le géant qui était endormi commence à se relever et c'est le symbole fort ici, en tout cas dans le domaine de l'éducation, en liant finalement l'enchaînement du primaire, secondaire jusqu'au supérieur, le chantier éducation. Merci Excellence. Merci. Merci. Sio
tunashikia furaha sana kwa hii vitu vinatufanishia humu Kiwele. Hii masomo tunaanza kona balitosha mu mabunduki, mulikuwa vitu vyenye kuachana humu Kiwele. Kiwele ilikuwa yenye kualabika. Ni masomo tunatoshikia hapa tazi yetu wanasema kama wanafunda kuhii masomo ilikuwa ni masomo mwaeshe. Meku hii kitu banatufanishia, Mungu ababariki bale benye balitufanishia hiki kitu. Hata Moizi mwenyewe kama anapenda tu kuacha tu hii kazi yako natumika, tutamuombea kwa Mungu, Mungu amudurishe. Kama nakatana tutamuombea kwa Mungu, Mungu ampe punition. Le ressusciteur d'Athénée a également porté son attention sur le grand Athénée de Likasi qui est complètement rénové. Et de Troyes, l'Athénée de la Katuba a aussi été sauvé in extremis d'une mort brutale. À Kolwezi, le lycée Mwanga s'est également refait, une jeunesse au profit des centaines de filles qui évoluent. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. N'ayant rien à lui offrir en retour, les sœurs responsables de l'établissement offrent une statuette de la Sainte Vierge Marie au gouverneur. Le foyer social Ngouze de Kolwezi s'occupe de l'éducation de plusieurs filles du Lualaba et d'ailleurs. Devenu au bas-mont une étape et un repère de malfrats, il est aujourd'hui une des grandes fiertés scolaires de Kolwezi. Bien que l'enseignement supérieur et universitaire soit de compétence nationale aux soins du gouvernement central, le gouverneur n'a pas fermé les yeux à la déchéance de l'extension universitaire de Kolwezi. Avec une grande part de ses moyens personnels, une nouvelle université a été construite dans cette ville. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'enseignement supérieur et universitaire relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Mais parmi toutes les provinces, je n'ai vu aucun gouvernement provincial s'adonner ou se mettre à l'œuvre pour soutenir l'enseignement supérieur universitaire. Alors, le gouvernement dirigé par son Excellence Moïse Katumbi Chapwe nous a fait un bijou. Comme le président disait, si vous ne me croyez pas, croyez quand même à mes œuvres. L'Institut technique Lubouye de Kalemi était devenu comme un géant à genoux. À l'époque, patron du BSECO, le Premier ministre Matata Mponyo a eu l'occasion lors d'une visite à Kalemi de palper du doigt la condition de délabrement de ce complexe. Quelques mois après, le revoilà remis à neuf et à nouveau prêt à porter l'étendard de l'éducation à Kalemi. À plus d'une reprise, l'on a vu le gouverneur Moïse Katumbi assis à même le sol dans une salle de classe. Un geste de révolte qui l'a souvent aidé à changer les choses, comme ici à l'Institut Mani de Kalemi. Dans chaque district, une école du cinquantenaire a été construite, comme c'est le cas ici de Kalemi, de Moba et de Kasenga dans le Haut-Katanga. Ceci aux côtés d'écoles secondaires type dans tous les 22 territoires. Même les écoles les plus reculées de la province ont bénéficié de travaux de réhabilitation, parmi elles l'école primaire de Nseke. À Lubumbashi, c'est tout un chapelet d'écoles primaires et secondaires qui sont réhabilitées, reconstruites et équipées. À titre d'exemple, Mapinduzi à la Kenya, l'école primaire Nyota à la Kenya, l'école primaire Mawazo de Kompemba, où des bâtiments modernes et équipés ont remplacé les vieilles infrastructures. L'école primaire Ushuja 2 de la Kenya
a été rénové au centimètre carré avec des enfants qui s'asseyent pour la première fois sur un banc convenable. À Chibombo, le gouverneur rénove l'école primaire du village. Même travail de titan abattu à titre personnel à l'école primaire Chibondo. Les étudiants de l'Institut des techniques appliquées de Kolwezi ont encore frais à la mémoire les conditions difficiles dans lesquelles ils évoluaient jusqu'à un passé récent. Il leur a suffi d'interpeller l'attention du gouverneur Katumbi pour que les choses changent d'un coup. Comme à Kolwezi, une nouvelle université est construite dans la ville montagneuse de Likasi. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a également financé la construction d'une université dans le territoire de Malimbankulu, comme il le fit pour l'ISP Kabongo. En Koro, un internat moderne baptisé du nom de... Non commettre Kabila Oteli Moïse Katumbi Poison, Nalobaki Yango, une année avant, Moïse Katumbi Keba Oteli Poison, et ça va image. Les 3000 Rwandais tout Tibaye, Lubumbashi, Balingi Babomayo Moïse Katumbi. Mais na combo na Yesu, et possible. Moïse Katumbi, Kabila Bokufa Liboso na yo. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, c'est Moïse Katumbi, c'est une prophétie. Na lobela Moïse Katumbi, une année avant, ceux qui battent service na yo balandakate na yébité. Mais de l'autre, image tu vas diriger le pays. Au diriger, autre pays, poumon économique, province OSM économie à Congo pendant 7 ans. Malam, c'est comme la France métropolitaine. Et je te donne le pouvoir dans la République démocratique du Congo, notre pays. Bande Kobo Telema, comme un seul homme, Bokundisa Kabila, Bokanga Kabila, Bokanga Sassou, Bokanga Paul Kagame, Balia Pau, Bale Kambeka, Bakatra. Bon, c'est la 2006, Wapino Moloveli Amboka, Bishop, prophète Élisée Moulolo Wamba. Ciao.